Ouh là là, quel drame! Quoi, il y a des morts? Non, pas de mort, mais une grande partie de la cathédrale est détruite. Ah, ça va alors. S'il n'y a pas de mort, c'est pas très grave. Tu ne te rends pas compte, mon fils? C'est l'un des plus importants monuments de France. Oui, d'accord, mais c'est que de la pierre. C'est surtout presque 1000 ans d'histoire. C'est notre patrimoine. Nous avons des liens dans l'histoire, dans le cours de l'histoire, avec des gens qui n'ont pas les mêmes croyances que nous, qui n'ont pas le même regard sur la vie que nous, mais qui ont fait partie d'un ensemble de choses qui fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Il ne faudrait pas que les musulmans pensent que tout a commencé avec l'avènement de l'islam. Il y a eu des gens qui ont vécu avant l'islam, il y a eu des artistes qui ont créé avant l'islam, il y a eu toute une vie avant. Et cette vie est un témoignage de ce que ces gens-là ont vécu. Et il est extrêmement important de montrer que nos identités sont multiples, que nous sommes faits d'un millefeuille des strates d'identité, ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Mais tu sais, mon fils, le patrimoine historique, c'est important, même en islam. Je ne comprends pas, papa. Pourquoi dans certains pays, il y a des gens qui détruisent des monuments au nom de l'islam? Ibn Arabi a dit une chose extraordinaire. Il a dit une phrase simple, c'est que les hommes sont les ennemis de ce qu'ils ignorent. Donc l'ignorance est quelque chose d'absolument terrible qui amène à cet obscurantisme et à ces extrémismes. Les obscurantistes qui veulent détruire le patrimoine pour des raisons qui sont complètement obscures, parce qu'ils veulent mettre sur la table une nouvelle règle, un logiciel nouveau, et détruire tout ce qui nous a précédés, eh bien, ce logiciel d'abord ne marchera pas, c'est impossible, parce qu'on ne peut pas vivre sans passé, on ne peut pas vivre sans identité. Tuer l'identité, c'est tuer les peuples. Et ça marchera jamais. Quelque part, les générations actuelles ont asséché l'islam par le halal, le haram, en oubliant la verticalité de l'islam, le rapport à la transcendance de l'islam. Il y a dans le Coran et dans la Sunna des choses essentielles sur la question de la diversité. D'abord, une phrase toute simple qui est si j'avais voulu, j'aurais fait de vous une seule communauté. J'ai fait de vous différentes communautés, c'est pour que vous vous entreconnaissiez. Il a fallu l'arrivée des obscurantistes pour qu'à Bamiyan, ils détruisent le patrimoine. Le fait de détruire ce patrimoine de l'humanité et en plus de le faire visionner, de le filmer de manière à ce que nous le voyions, c'est une opération politique. Mais c'est pas toi qui dis à mamie de jeter ces vieilles affaires? Mais ça n'a rien à voir, là je te parle d'œuvres d'art qui ont marqué notre histoire et notre culture. La culture est essentielle parce que quand un artiste nous présente une œuvre, par moments nous avons un choc esthétique qui nous touche profondément. Et ce choc esthétique nous montre que les artistes ont une vision des choses et que parfois ils nous font toucher du doigt les origines du monde, les origines de la vie, les origines de l'existence. Par leur art, ils arrivent à nous toucher. Et la deuxième raison, c'est que quand il y a des dictatures, quand il y a des exactions aux libertés fondamentales, les artistes sont toujours là pour dire non avant nous, à travers leur art, à travers la calligraphie, à travers un film, à travers une musique, à travers des paroles. Ils sont capables de dire non. Et c'est une raison majeure de protéger la culture et notamment de ceux qui la font vivre, que sont les artistes.